Nous voici exactement à J-jour moins 67 du plus gros événement sportif organisé sur Terre. Je parle bien évidemment du soccer. Je vais dire désolé pour les puristes. Du football. C'est un événement qui va être organisé pour une première fois dans l'histoire par 3 pays. Les États-Unis, le Canada, le Mexique. Mais cette organisation crée beaucoup de problèmes, crée beaucoup de polémiques en ce moment. Et il se pourrait que vous ayez manqué des informations très importantes. Surtout si vous êtes des puristes. Surtout si votre équipe, pas comme l'Italie, est en ce moment en Coupe du Monde. Bref, jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre connaissance de ces informations. Il se pourrait que certains, ça va les offusquer, certains, ça va les informer, et certains d'entre vous, peut-être même aller rejoindre le mouvement de boycott qu'il y a autour du globe en ce moment vis-à-vis de cette Coupe 2026. La communauté, quel bonheur une fois de plus de vous retrouver. Je suis votre Terence, l'Afro-investisseur, de retour pour une nouvelle vidéo de l'Afro-investisseur. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite dans la même occasion à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer des informations qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Et quant aux anciens, une fois de plus, je vous vois, ça fait énormément plaisir de vous retrouver. Bon, assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. Il y a certains points vraiment qui sont assez chauds en ce moment, alors ça me met énormément de bonheur de vous les partager. Pour cette Coupe du Monde 2026, la FIFA s'attend à des revenus à hauteur de plus de 11 milliards de dollars. Je répète bien, 11 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de zéros après le 11. Mais dans le même laps de temps, la FIFA a décidé qu'elle allait réduire le budget de la Coupe du Monde 2026 à hauteur de 100 millions de dollars. Je répète bien, ils vont faire 11 milliards. Ils ont décidé qu'ils allaient retirer 100 millions. Les 100 millions vont aller où? Va savoir. Mais ces 100 millions qu'ils vont retirer directement vont impacter les zones de sécurité qui devaient être mises en place pour les fans et pour les athlètes, vont aussi impacter les parkings, parce que bien évidemment, le nombre de personnes qui vont être présentes pour cet événement, ça va être énorme. Alors, il faut des places de stationnement. Mais non, le retrait de ces 100 millions vont aussi pénaliser les places de stationnement. Le retrait de ces 100 millions, désolé, va aussi pénaliser les zones qui sont supposées être mises en place pour les fans. Mais hey, la priorité, c'est les investisseurs. Les fans qui dépensent des milliers d'euros, de dollars pour cet événement, ils servent à rien. Je t'ai dit polémique. Attends la prochaine. Tu as sûrement entendu qu'ils vont avoir des revenus à hauteur de 11 milliards de dollars. Tu te demandes, mais ça provient d'où ces 11 milliards de dollars? Savais-tu que pour la finale de la Coupe du Monde 2026, déjà, on ne sait pas dans quel pays ça va se disputer. On ne sait pas quels pays vont être en finale. Mais apparemment, minimum en ce moment, si tu réserves en ce moment, au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, les prix pour la finale, pour un siège coûte à hauteur de 8500 dollars. Je répète bien, juste pour la finale, on ne sait même pas encore les équipes qui vont s'affronter, ni dans quel pays ça va se passer, mais les sièges pour une personne coûtent déjà 8500 dollars. Pour vous, ça vous choque, mais ici, au Canada, aux États-Unis, c'est une normalité. Pour ceux qui suivent la NFL, pour ceux qui suivent la NBA, c'est une normalité parce que eux, ils ont ce prestige selon laquelle les stars, les personnes d'influence, ils doivent s'asseoir en avant au premier rang. Et pour ces personnes, les sièges à cette hauteur de prix vaut la peine. Mais pour les fans comme toi et moi, tu vas dépenser pour une journée, pour l'espace de 2-3 heures, 8500 dollars. Et ça, c'est le minimum en ce moment. Ce qui veut dire que plus on va se rapprocher de la finale, plus les places seront en demande et plus le coût va élever. Je t'ai dit, polémique, c'est pas fini, c'est donc sur la prochaine. As-tu déjà entendu parler du Immigration and Customs Enforcement? Sûrement non, mais il se peut que tu connaisses l'acronyme ICE. Oui, je fais ici référence à cette agence gouvernementale des États-Unis qui est en charge de l'immigration, ou plutôt qui est en charge d'expulser toute personne qu'ils ont désignée comme illégaux aliens aux États-Unis. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur dans la politique américaine, surtout dans l'immigration américaine, c'est pas le but de la vidéo. Mais je parle d'eux parce qu'ils ont été libérés dans les aéroports autour des États-Unis. Nous sommes à J-moins 67 de la Coupe du Monde. Du coup, beaucoup de fans sont en ce moment en pause parce qu'ils se demandent, est-ce que je vais arriver à l'aéroport? Ils vont décider en fonction de mon nom, de mon pays d'origine, que je suis pas adéquat pour venir aux États-Unis? Ouais, il se peut énormément. Parce qu'ils ont déjà reçu le mandat de Trump. Et comme vous le savez, il y a une liste de beaucoup de pays qui ont été bannis, qui a été mise sur Internet. Prenez connaissance de cette liste-là et je vous la repose ici au cas où vous ne l'aurez pas eu dans la vidéo précédente. Mais oui, du coup, ICE est dans les aéroports
Et beaucoup de fans en ce moment sont en mode inquiétude. Est-ce que je vais passer à la douane ou ne vais-je pas passer? Oui, je parlais de ICE un peu plus tôt, mais savez-vous que les visas qui sont supposés être octroyés pour la Coupe du Monde 2026, les coûts s'élèvent à hauteur de 5 à 15 000 dollars? Je répète bien. Le visa pour les États-Unis en ce moment, il te demande comme requis de faire un dépôt de sécurité à hauteur de 5 000 dollars qui peut s'élever jusqu'à 15 000 dollars. Et ça, c'est dépendamment du pays où tu viens. Fait qu'une personne qui vient de l'Europe n'aura pas les mêmes restrictions qu'une personne qui vient de l'Afrique, qui vient du Moyen-Orient ou qui vient de l'Asie. De un, ça montre aussi du favoritisme. De deux, c'est une façon de vous dire, restez chez vous. Parce qu'ils sont en train d'implémenter cette loi, soi-disant pour empêcher les personnes de rester à long terme de façon illégale aux États-Unis. Je peux comprendre ça parce que malheureusement, certains d'entre vous, certains d'entre les fans, ils ont déjà des plans B comme quoi ils vont rester, ils vont s'exporter aux États-Unis ou au Mexique ou au Canada. Ça, c'est leur problème à eux. Mais pour vous les fans, vous et moi, qui sommes réglo vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'immigration, c'est en train juste de créer un énorme fossé entre les fans de tous les jours et les VIP qui sont juste là pour les selfies. 5 à 15 000 dollars. Tu vas trouver cet argent-là où? En plus de ça, tu dois payer, si tu veux assister à la finale, tu dois payer 8 000 dollars pour... Bref, polémique suivante. Là, nous allons nous détourner vers le monde arabe, où le Qatar et l'Arabie Saoudite sont dans les polémiques une fois de plus. On sait déjà la polémique qu'il y avait vis-à-vis du Qatar avec la dernière Coupe du Monde. On ne va pas revenir là-dessus, vous la connaissez exactement. Mais pour cette année, apparemment en 2026, apparemment pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a eu un traitement de faveur. Tu n'es pas au courant? Apparemment, ils ont eu 3 matchs qu'ils ont eu le droit de disputer à domicile, alors que normalement, ce n'est pas supposé être de cette façon. Je répète bien, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, ils ont eu l'autorisation d'avoir 3 matchs d'affilée à domicile. On connaît tous le pouvoir des fans. Beaucoup d'entre vous, vous les appelez le 13e joueur, si je ne me trompe pas, le 13e ou le 12e joueur, quelque chose du genre. Alors, ça fait énormément de différence. Avoir ses fans et ne pas avoir ses fans. Dormir dans son lit et ne pas dormir dans son lit. Être chez soi et ne pas être chez soi. Ils ont eu 3 matchs d'affilée pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 à domicile. Vous avez sûrement dû le célébrer comme le Congo l'a fait. Après 52 ans, les voilà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Ah! Félicitations. 52... Comme quoi, le travail dur finit par payer. Waouh! Félicitations. Les Panthères du Gabon, là, on a... Bref, en tout cas. La polémique vis-à-vis du Congo, la qualification du Congo, c'est tout simplement de se rendre compte que beaucoup de personnes à peau blanche sont sur Internet en train d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis du fait que l'Italie a été éliminée. L'Italie, ça fait 3 années de suite que vous êtes éliminé, que vous n'allez pas en Coupe du Monde. Peut-être qu'il faudrait avoir plus de personnes dans la peau noire. Je rigole la famille, sans sérieux, sans sérieux. Non mais pour vrai, 52 ans, le Congo s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais il y a des personnes qui sont tellement jaloux, qui sont venus pour dire qu'ils n'ont pas le droit. Pourquoi l'Italie n'est pas qualifiée? Et je te cite même pas les autres pays qui viennent de l'Europe qui n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais leurs yeux sont rivés sur le Congo. Et dans tout ça, ils ont dit, c'est impensable de se dire que 10 pays d'Afrique ont été autorisés à aller en Coupe du Monde. Et il y a 16 pays occidentaux comparé à 10. 16. La dernière polémique, une fois de plus, ça revient encore aux États-Unis. Comme quoi tu peux faire tour du monde là et tu vas encore revenir sur les États-Unis. Problème, épine dans les pieds de tout le monde autour du globe. Oui, les États-Unis c'est le pays le plus détesté en ce moment. Mais bref, la dernière polémique c'est tout simplement, vous vous rappelez le président de la FIFA qui était venu remettre le trophée de football à Trump? Pourquoi exactement? Trump ne connaît rien du football. Oui, il connaît la National Football League, qui est le football américain, qui n'a rien à voir avec le football que toi et moi on a joué. Pourquoi on lui a donné un trophée? Pour beaucoup de personnes, pour ceux qu'ils appellent conspirateurs, c'était un signe avant-coureur, sous-entendant que la FIFA allait être en faveur des États-Unis pour la Coupe 2026. Du coup,
Ne soyez pas surpris si le sifflet est muet vis-à-vis des États-Unis, dans certains cas. Si des cartons jaunes, rouges ne sont pas donnés en faveur des États-Unis, dans certains cas. Ne soyez pas surpris si les États-Unis se retrouvent en finale. Après tout, ils sont le pays organisateur. Ils se considèrent comme les champions en tout. Ils vont gagner la NBA, ils vont s'appeler champions du monde. Ils vont gagner la NFL, ils vont s'appeler champions du monde. Pour eux, tous ces champions du monde américains là. Ouais, ça c'est la dernière polémique. Pourquoi a-t-il donné le trophée? N'a-t-il pas reçu de l'argent pour favoriser les États-Unis pour la Coupe du Monde 2026? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. En tout cas, nous voici rendus à la fin de la vidéo, mais avant de vous laisser, j'ai une question qui me dévise en ce moment énormément. Et que vous soyez expatrié ou que vous soyez sur le continent, faites-moi savoir votre point de vue vis-à-vis de cette question. En tant qu'Afro-Américain canadien, quelle équipe devrais-je supporter? Les 10 équipes africaines ou devrais-je supporter mon équipe canadienne? Je ne sais pas où me tenir en ce moment. Je suis... Canada, Afrique, oui, même le Maroc, là, on va vous soutenir. C'est la Coupe du Monde, on va vous soutenir. Parce que vous représentez l'Afrique, que vous le vouliez ou non. Mais, non, faites-moi savoir pour vrai. J'aimerais savoir si vous êtes en France, en Belgique, en Chine, en Corée. J'aimerais savoir quelle équipe allez-vous supporter? Votre pays d'origine ou votre pays d'intégration? Bref. Nous voici à la fin de la vidéo, que vous soyez nouveau ou ancien. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas, faites-le moi savoir en appuyant sur le pouce. Abonnez-vous à la chaîne. La cloche de notification, il faut l'activer. Les 3 étapes sont des étapes gratuites. Aucune facturation, je te garantis. Il n'y aura aucune surprise dans ta boîte courriel. Non. Et très important, on se retrouve dans la prochaine vidéo de l'Afro Investisseur. Toujours avec du nouveau. C'est votre Terence. À la prochaine.